Finale de conférence Ouest. Lakers, Nuggets. Denver Nuggets, Los Angeles Lakers. Premier match, première défaite des Lakers. Je vais pas faire Je vais droit au but en fait. Ce match, the biggest picture, comme disent les Américains. Je sais pas si je vais dire je suis triste. Je sais pas si je vais dire je suis fâché. Je sais pas si je vais dire c'est une défaite encourageante, comme disent les Français, comme ils aiment bien le dire. Est-ce une défaite encourageante? Rentrons dans le vif du sujet. Denver Nuggets, d'un côté Nikola Jokic, Jamal Murray, en star, en superstar, si on peut le dire comme ça, bien que Jamal Murray, bref, vous aurez compris, en superstar, en tête de gondole. De l'autre côté, Anthony Davis, LeBron James. Le choc tant attendu, le remake de la finale, exactement la même finale de conférence Ouest d'il y a 3 ans, en 2020, dans la bulle. C'était toujours Lakers, Denver Nuggets. Ok. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, généralement, comme j'aime si bien le dire, je commence par les côtés négatifs, ensuite les côtés positifs. Quoique les côtés positifs, je sais pas trop. Bref, côté négatif. Côté négatif, les Lakers, non, vous savez quoi? C'est une défaite. On commence par les côtés négatifs, les côtés positifs. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, les côtés négatifs sont plus à noter, plus remarqués, si on peut dire comme ça. Côté positif, quatrième quart-temps, on est quitté d'un écart de 20 points, plus ou moins 20 points en montant, si je peux le dire comme ça, 20 points en montant. On a réduit tout cela à une possession. En une possession, c'est-à-dire, durant 3 quarts temps, les Lakers, ils ont ouvert la porte, ils ont ouvert les fenêtres, ils ont ouvert tout. C'était la cour du roi Péto, comme on le disait tantôt. Tout le monde qui venait, entrait, marquait, faisait ce qu'il voulait jusqu'au quatrième quart-temps, où limite, on réfléchissait si on allait transformer ça en garbage time ou pas. Mais comme on dit, la NBA d'aujourd'hui, avec les 3 points d'un côté, avec, je sais pas, manque de concentration, ou je sais pas, même à 25 points, on l'a vu cette saison, même à 25 points de cas, le match n'est jamais plié à 90%. Il faut toujours, comme on dit, tuer la bête pendant qu'elle saigne encore. Et c'est ce que les Lakers étaient la bête qui saignait. Ils ont voulu se relever. Les Denver, ils se sont relâchés du point de vue des points, c'est-à-dire l'écart qui était de 20 points et plus, c'est quitté de 20 points à une possession, à 3 points. Je crois, à un moment du match, c'était 2 points, si je me trompe pas bien. Si je me trompe pas, pardon. À un moment du quatrième quart-temps. C'est-à-dire, les Lakers, ils ont dit, OK, c'est bon. Pendant 3 quarts-temps, on était impuissants. Vous avez fait tout ce que vous voulez. Tir à 3 points, pénétration, peu importe, tout ce que vous faisiez, ça fonctionnait. Au point où Nikola Jokic, je crois que c'est fin du 3e quart-temps, il se prend Anthony Davis au marquage. Il fait un tir limite... le temps il est fini, il balance juste la balle pour ne pas avoir le turnover et ça n'a pas entré. Pareil pour Jamal Murray face à LeBron James, c'est-à-dire il y a des signes qui ne trompent pas. Très tôt dans le match, on a vu que ça allait être très très compliqué au point de vue de ces tirs limite hasardeux parce qu'il tirait, c'était pas un tir qu'il s'est construit, non, il tirait parce que le chrono finissait et il ne voulait pas se retrouver avec la balle en main qui causerait un turnover. Du coup, il a juste, le cas de Jamal Murray par exemple, il a juste balancé la balle comme ça. Et c'est parti en 13 splash. C'est pour vous dire à quel point c'était leur nuit. Tout était écrit, si on peut le dire comme ça. Maintenant, the biggest picture, comme je le disais tantôt, 3 premiers quarts-temps catastrophiques à souhait. Dernier quart-temps, magnifique du point de vue défensif, du point de vue du travail de Rui Hachimura sur Nikola Jokic. Nikola Jokic qui en 3 quarts-temps, il avait déjà fait ses stats de tout le match. C'est-à-dire, il était déjà à 30 points triple-double. Quelqu'un qui en 5 minutes, dans les 5 premières minutes du match, il était déjà à 10 rebonds, mais c'est pas possible, en sachant que tu as Anthony Davis en face. Non, mais c'était abusé. Du coup, 4e quart-temps, ajustement. Rui Hachimura sur lui, très bon travail de Rui Hachimura. Je crois qu'il a fait 0 sur 2 dans le 4e quart-temps. Il a mis ses 3 free throws, 3 sur 4. On va dire, OK, il s'est relâché, n'avait plus à forcer son talent, entre guillemets, parce que le match était déjà plié. Certains peuvent lire ça comme ça, les fans de Denver peuvent lire ça comme ça, tandis que les fans des Lakers vont plutôt lire dans le sens inverse, en mode, ouais, c'est plutôt une bonne trouvaille. Oui, Hachimura, il a réussi à pas stopper, mais limiter, embêter Nikola Jokic. Peut-on s'appuyer sur ça pour le 2e match? L'avenir nous le dira.
C'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon, ceci étant dit, pour moi, c'était les points positifs. Oh, j'ai oublié. Anthony Davis, côté offensif, match magnifique, 40 points. Je crois que c'est un de ses premiers matchs. C'est même son premier match à 40 points dans ses playoffs, si je ne me trompe pas bien. Je crois que son high dans ses playoffs, c'était 30 quelque chose. Mais sinon, match côté offensivement parlant, magnifique. Il a attaqué, il a fait... Bref, il a fait du Anthony Davis dans ses grands soirs, quoi. Maintenant, parlons du côté négatif, des côtés négatifs de ce match. J'étends, c'est-à-dire Monsieur D'Angelo Russell. Que dit de D'Angelo Russell? Quand il fait ses matchs où il nous met 15, 20, 25, ces matchs où tous ses tirs rentrent dedans, offensivement, il est magnifique, élégant, smooth, tout ce que vous voulez. Il attaque, 3 points, mid-range, finition au panier, magnifique. Quand tout rentre, c'est parfait. Mais alors, qu'il est dans des soirs où l'adresse ne répond pas, en pénétration, il n'est pas ouf, en tir à 3 points, ça n'entre pas, mais ça devient dégueulasse. Parce que sa sélection de tir est dégueulasse. Qu'il est dans des soirs comme ça, des trous d'adresse, mais ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux. Le pire, c'est qu'on le maintient au terrain. On sait qu'offensivement, ça ne va pas fonctionner. Mais alors, vu qu'on se prend l'eau de tous les côtés, côté défensif, déjà que c'est même pas un défenseur, je ne vais même pas dire grand défenseur ou aucun défenseur, déjà c'est pas un défenseur, c'est un joueur unilatéral pour l'attaque, génie en attaque, il n'y a pas de souci, mais un poids énorme en défense. De ce fait, qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux pas le mettre sur Jamal Murray, il va prendre l'eau, il se fait cibler, il prend l'eau. Tu peux pas le mettre sur Michael Porter Jr., trop grand, 6'10 face à 6'2, 6'1, c'est trop, l'écart est trop. Tu peux pas le mettre sur Aaron Gordon, 6'8, 6'9, avec ses kilos en plus. D'Angelo Russell n'existe pas, Jokic n'en parle pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur KCP, résultat, KCP 21 points, un truc du genre, c'est-à-dire peu importe sur qui on le met en défense, c'est une liability, c'est une faiblesse, c'est un trou, c'est un poids. Que faire? La preuve, quatrième quart-temps, on a fait notre remontée. Il était sur le banc. Il n'a pas joué parce qu'il ne servait à rien. Concrètement, il ne servait à rien. Il est parti retrouver ses deux amis, agent 0 et qui est Troy Brown Jr. et l'autre là, Malik Beasley. Parce que franchement, ça devenait, c'est très inquiétant. C'est très, très, très inquiétant. D'Angelo Russell, mis à part, les Lakers, Anthony Davis. Dans les points positifs, j'ai dit Anthony Davis, match à 40 points, magnifique, Mais c'est bizarre, parce que généralement, dans ces playoffs, que ce soit dans la victoire comme dans les défaites et tout, généralement, il y avait un truc qui ne trompait pas, c'est que Anthony Davis, peu importe son soir, côté défensif, c'est carré. Il n'y a quasiment rien à dire. Dans ce match, oh là là, c'est-à-dire, les Lakers maintenant, c'est simple. Quand Anthony Davis n'est pas dans le match, quand Anthony Davis n'est pas sur le parquet, dans le match, autant mentalement que physiquement, c'est la catastrophe. 3 quarts temps, quand je dis premier quart temps, 5 premières minutes, Jokic était déjà à 10 rebonds. 5 premières minutes du premier quart-temps, Jokic est déjà à 10 rebonds. Mais à ce rythme-là, moi j'étais convaincu qu'à la fin du match, on va finir minimum avec 40 rebonds. 40 rebonds, c'est-à-dire des stats à la Will Chamberlain, tout ce que vous voulez là. Davis était invisible, transparent. Quelqu'un va venir, va me sortir, ouais, il a fait 1, 2 blocs. Ça fait. Regardez l'ensemble du match. Tu vas venir sortir c'est-à-dire en 48 minutes, tu vas me sortir un bloc ou 2 blocs pour dire que Davis a fait un très bon match défensif, ou bien un bon match défensif, ou bien un match ok défensif. Non. Jokic, il faisait ce qu'il voulait dans la raquette. Jokic, c'est vrai, on ne peut pas stopper Jokic. Jokic, c'est un gars, il n'aime pas le contact. On le sait, Jokic, il n'aime pas le contact. Il n'aime pas quand on rentre sur lui, quand tu défends sur lui de manière agressive, tu rentres sur lui, tu ne laisses pas le temps de respirer, tu es toujours en train de cogner. C'est pour ça qu'en 2020, dans la bulle, on avait Dwight Howard, Javal McGee, c'était des gars, ils cognaient Jokic. C'était difficile que Jokic finissait les matchs. Pourquoi? Parce que soit il prenait les fautes, soit il s'énervait, soit il sortait complètement de son match. Mais cette saison, on a qu'Anthony Davis à l'intérieur. Et Anthony Davis, il est fort, oui, il défend intelligemment, mais il est soft. Il n'est pas ce joueur qui va rentrer au but, qui va poser du contact physique, qui va agresser le joueur. Non, il n'est pas comme ça. Lui, il est soft, il défend, ouais, il t'attend ici, il essaie de bloquer, il soulève ses mains, il fait... Mais il n'entre pas dans toi, Et c'était ma crainte. Je voulais savoir comment Anthony Davis allait aborder ce match-up du point de vue défensif. Et
je me disais, si Anthony Davis, il décidait d'aller à contre-courant parce que c'est un gars qui est soft, qu'on ne se mente pas. S'il décide que, ouais, dans cette série, je dois être dur, je dois au moins pour cette série, c'est que là, on allait avoir une chance. Mais s'il décide de, je défais intelligemment, ouais, je tends les mains, j'anticipe le bloc, je ne rentre pas dans toi et tout. Moi, je disais, Jokic en face, si Anthony Davis défend comme ça, Jokic en face, il va tourner à un triple-double. Premier quart-temps, premier mi-temps, c'était déjà, je crois, le triple était en triple-double. Et pour dire, ah ouais, ça risque d'être une très longue série si ça continue comme ça. Parce que Anthony Davis, franchement, et s'il ne défend pas, déjà, s'il prend de l'eau sur Nikola Jokic, dans le mental, ça va l'impacter. Maintenant, la défense, du point de vue des autres joueurs, il ne sera plus à l'intérieur, il ne pourra plus diffuser. Anthony Davis, c'est notre ancre. C'est-à-dire, si Anthony Davis, déjà, il coule défensivement, naturellement, tous les autres coups, ils vont couler, c'est ce qui s'est passé. Les trois premiers quarts-temps, dégueulasses du point de vue défensif. C'est pour ça qu'on s'est fait blow-out, c'est pour ça qu'on a pris ces leads 17, 18, 19, 20 points d'écart. En trois quarts-temps, ils avaient appuyé le match. C'est-à-dire, le travail était fait à 95%. Tellement les Lakers étaient inexistants. Ça se traduit aussi simplement rebond. Mais je crois, il y a un moment où on était où c'est à 33 rebonds à 5 ou un truc du genre. Bref, plus de 20 rebonds d'écart. Mais c'était dégueu. C'était atroce. Quelqu'un va venir, il va regarder le score. Il va regarder les pourcentages. Tu vas dire, ouais, c'était un match serré. C'était pas un match serré. C'était pas un match serré. Si tu vois le match comme on a vu le match, les trois premiers quarts-temps qu'on a vu, la manière dont Denver a joué et la manière dont les Lakers ont répondu à l'agressivité au jeu de Denver, mais c'était absolument dégueulasse. C'était absolument dégueulasse. Tu m'étonnes qu'à la fin, LeBron, il s'en veut, parce que lui aussi, à la fin, c'est tir à 3 points bizarre qu'il prend. Frère, quand il drive, LeBron James, il drive. Quand il met son épaule en bas, personne ne peut l'arrêter. Et c'est ce qu'il a fait quasiment tout le match. Il a drivé. Il a lancé peut-être 3 points de temps en temps. Mais l'essentiel de ces points, il drivait. Parce que personne ne peut l'arrêter dans la raquette. Malheureusement, un moment crucial du match, où il a Jamal Murray qui l'a bully tout le match en face de lui en match-up défensif. Qu'est-ce que le type fait? Il décide de prendre un shoot à 3 points. Ouais, si ça entre, on va crier le goal, le sauveur, le ceci, le cela. Mais on n'a pas. Va, tu mets ton épaule. Fais ce que tu as fait tout le match. Mets ton épaule, va. Si tu ne prends, au moins tu mets ton lay-up, ça fait 2 points, on revient à moins 1. Ou soit, peut-être, tu peux prendre un N1. Et on se retrouve à égalité que de prendre ce tir à 3 points. On sait que ton adresse, déjà dans cette playoff, n'est pas ouf. Dans ce match, c'était pas ouf. Et tu as remarqué très tôt que ton adresse n'est pas ouf. Mais monsieur LeBron James, il continue. C'est ça qu'on dit. Peut-être s'il avait mis ce tir, le narratif allait changer. Peut-être j'allais dire, ouais, il a mis un tir à 3 points très important, machin. Mais gros, ce tir-là, c'était dégueulasse. Ok, une des dernières actions à 18 secondes de la fin ou 15 secondes de la fin, je sais plus. Ce truc-là où Austin Reeves lui envoie une patate chaude, il veut dribbler entre les jambes. Après, Jamal Murray, il style la balle, il déflecte la balle par derrière et ça fait turnover et tout. Mais cette action, on peut comprendre que oui, il y avait l'embouteillage, il y avait du monde pour lui et tout. Mais son action-là, ce 3 points face à Jamal Murray, où il avait tout son temps de prendre la bonne décision, de driver, parce que le jeu appelait qu'il drive. C'est ce qu'il a fait tout le match. Il a décidé de prendre un tir à 3 points casse-couille. Gros, je ne vais pas m'attarder longtemps sur ce match. Tout ce que je peux dire, c'est que malgré que les Nuggets nous ont blow out pendant 3 quarts temps, ils nous ont exterminés, tués dans tous les sens du terme. Le match, il a fini à 3 points. Le match, il s'est joué dans les dernières secondes à 3 points, c'est-à-dire écart de 3 points, 2 points. Et on avait des balles en main, des balles de match en main. C'est-à-dire que the biggest picture, on peut dire, malgré ce génie offensif que les Nuggets ont proposé, le match, il a fini serré. Malgré que les Lakers, ils ont joué de manière dégueulasse en défense, le match, il était serré. Donc, c'est le seul point positif à prendre. Du point de vue global, on peut dire, OK, les Lakers, ils étaient, comme on dit tantôt, si près, si loin. On se voit pour le match de jeudi et j'espère qu'on va s'ajuster
Bien sûr, les Nuggets vont aussi s'ajuster en face. Mais j'espère qu'au moins, ce match-là, ils sont prenables. Ils sont prenables. Et d'autant plus qu'on est vraiment une équipe défensive. On est une équipe défensive et on a joué l'un de nos pires matchs défensifs de la saison. On va dire, ouais, match, je sais pas moi, 2 ou 4 face aux Warriors, truc chose. Mais franchement, à jeudi pour une prochaine, pour la review du match 2.